Pour toi aussi, les accords barrés sont un enfer? Pas de panique. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment transformer cette difficulté en un jeu d'enfant. Étant moi-même autodidacte, j'ai énormément galéré à réussir mon premier accord barré. Très longtemps, j'ai même sélectionné des chansons sans accord barré et j'ai même triché en simplifiant le Fa. Mais c'était une énorme erreur. Je vous conseille de les apprendre très rapidement. Dans ce guide complet, je vais vous donner les étapes, astuces et exercices pour les apprendre beaucoup plus facilement. Mettez-vous bien en tête que lorsque vous allez savoir faire les barrés, vous pourrez jouer n'importe quelle chanson qui existe. Alors allons-y, entrons dans le vif du sujet. Alors premièrement, qu'est-ce qu'un accord barré? Un accord barré est un accord où on utilise un ou plusieurs doigts pour barrer toutes les cordes. Cela permet de jouer des accords comme si on déplaçait un capot d'astre sur le manche. L'accord barré de base que tout le monde connaît et qui fait peur à tous les débutants, c'est l'accord de Fa. Comme ceci. L'index qui permet à toutes les cordes de sonner et la position de Mi majeur en dessous. Alors, deuxièmement, la technique pour maîtriser les accords barrés. La première notion importante, c'est la pince. La pince que vous allez former avec votre index et votre pouce. Si l'index est évidemment très important pour plaquer les cordes, le pouce l'est tout autant, puisque c'est bien la pince qui va permettre à toutes les cordes de sonner et d'être plaquées contre le manche. Le pouce doit être légèrement plus bas que l'index pour permettre de bien plaquer ces cordes. Deuxième chose importante, la position de l'index. Alors vous voyez que la case est assez grande, mais le plus important quand on fait un barré en première case, c'est que l'index vienne au plus près de la case suivante. En fait, il est carrément collé à la frette ici. C'est l'endroit où il y a le moins de tension et où donc les cordes sont le plus faciles à plaquer. Troisième chose importante, c'est la pression que va venir mettre l'index sur les cordes. La difficulté quand on débute, c'est de trouver le bon dosage, c'est-à-dire qu'on ne doit pas appuyer trop fort de telle manière à ce qu'au bout d'une dizaine de secondes, on n'arrive plus à tenir, mais en même temps, il faut quand même appuyer assez fort pour que les cordes sonnent. Vous voyez, si on n'appuie pas assez fort, ça sonnera très mal, ça sera étouffé, ça grésillera. En appuyant trop fort, au bout de 5 secondes, vous allez sentir une tension ici, et même ici, dans le pouce, puisque je vous ai dit que c'était bien la pince qui permettait, et pas seulement l'index. Vous serez obligé d'arrêter. Donc quand on est débutant, c'est un peu la difficulté de trouver la bonne tension. Mais ça va venir avec l'entraînement. Une petite astuce concernant l'index, c'est que votre index ne doit pas être à plat directement parce que les cordes viendront se mettre ici à l'intérieur de vos doigts et donc ce sera plus difficile de plaquer les cordes. C'est pour ça que un petit conseil est de plaquer les cordes avec ce côté du doigt et ainsi vous avez plus de force. Vous verrez tout ça en touchant votre doigt, vous voyez bien qu'ici c'est plus mou et ici c'est beaucoup plus dur. Donc c'est un coup à prendre. Vous n'allez jamais plaquer comme ça droit, mais c'est pour ça d'ailleurs que quand vous apprenez à faire vos barrés, vous pouvez avancer la guitare un petit peu en diagonale, pas comme ça, et au moins votre doigt sera automatiquement dans la bonne position. Alors maintenant, pour les exercices à pratiquer, normalement, dans ma méthode de travail, on ne fait pas d'exercice parce que la guitare c'est un plaisir et pour moi on doit jouer, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est en jouant qu'on apprend à jouer de la guitare, donc je conseille vraiment d'apprendre des chansons. Mais le seul exercice au début, pour moi, c'est les accords barrés et ici, je vais vous conseiller, comme il est très compliqué évidemment de plaquer les 6 cordes d'un coup, il faut de l'entraînement, je vous conseille tout d'abord de plaquer 2 cordes, de s'entraîner les 2 premiers jours par exemple à bien faire sonner les 2 cordes. Une fois qu'on est OK, on passe à 3 cordes et ainsi de suite, 4, puis 5 et enfin 6 cordes. Je vous conseille de travailler ça à 3-4 minutes maximum par jour. Par contre, si possible tous les jours, à la fois pour que votre main, vos doigts, votre pince s'habituent, mais surtout ne pas le faire plus de 3-4 minutes
parce qu'après vous allez avoir des crampes et le lendemain vous ne pourrez pas les retravailler. Donc l'idéal, je pense que sous une dizaine de jours, vous devriez être capable de faire un barré, parce que si pendant 3 minutes vous testez de faire les 2 premières cordes, pendant 2 jours, je pense que vous allez y arriver. Les jours 3 et 4, vous faites 3 cordes. Les jours 5 et 6, vous allez faire 4 cordes. Les jours 7 et 8, 5 cordes. Et les jours 9 et 10, je pense sincèrement qu'en 10 jours, c'est une bonne moyenne pour réussir à plaquer toutes les cordes et à avoir la pince. Maintenant, ne vous inquiétez pas si vous mettez 15 jours ou même 3 semaines, c'est pas un souci. J'ai passé peut-être 4 mois sans savoir faire un accord barré, ce qui fait que j'ai arrêté, j'ai repris. C'était un enfer, mais je ne savais pas qu'en une dizaine, quinzaine de jours, il était possible d'acquérir la technique pour faire les barrés. Et c'est vraiment capital parce qu'une fois que vous allez maîtriser ces barrés, vous connaîtrez tous les accords, vous pourrez tous les jouer et vous verrez qu'en fait, le plus dur à la guitare, c'est vraiment la main droite et le rythme, que ce soit l'arpège ou plein d'autres choses, les plus percussifs. Bref, les accords, c'est le plus dur quand on débute, c'est ce qu'on croit, mais une fois qu'on maîtrise les barrés, qu'on connaît tous les accords, il n'y a plus qu'à les mémoriser. Et ensuite, vous verrez que le jeu à la main droite, c'est ce qui fait vraiment la différence entre un bon guitariste et un mauvais guitariste. Donc, je vous conseille, certains vont mettre 10 jours, d'autres vont peut-être mettre 5 jours, parce que dès le premier jour, ils vont voir que même les 3 premières cordes, ils arrivent à les faire, donc peut-être même que le premier, ils essaieront de gratter les 4, puis 5, puis 6 en 4-5 jours. Peut-être que certains mettront 3 semaines, mais il n'y a aucun souci, il n'y a pas de limite de temps. La guitare, c'est un plaisir, donc je ne veux pas que vous preniez la tête sur ça. Et évidemment, 3-4 minutes par jour, ça veut dire que quand vous prenez votre guitare, le but c'est de jouer d'autres chansons, de prendre du plaisir et en même temps d'intégrer ces 3-4 minutes d'exercice juste pour qu'au bout d'une quinzaine de jours, vous sachiez exactement le faire. Et les exercices, c'est terminé, vous passez aux chansons sur la guitare. Deuxième petit exercice, celui-là il va vous prendre pareil, 2-3 jours je pense, pas plus. Une fois que vous maîtrisez la pince et que vous arrivez à faire sonner les 6 cordes, essayez de faire glisser cette pince tout en continuant à faire sonner les 6 cordes à chaque fois. Dans les deux sens. Pour l'instant, n'essayez pas de placer d'accord. Vraiment, c'est important d'avoir la pince. Une fois que vous avez la pince et la bonne tension sur chaque fret, vous allez voir qu'après, il n'y aura plus qu'à placer les deux accords et ce sera, vous savez faire un accord barré. La petite astuce, c'est de desserrer un peu la pince quand vous glissez, mais pas trop, parce que si vous la desserrez trop, peut-être ça vous fera trop de rebond, je dirais. Mais si vous laissez trop fort la pince, vous allez avoir mal au doigt, ça va vous faire mal, ça peut même vous brûler un petit peu. Donc l'astuce, c'est par exemple quand vous descendez de la 1 à la 3, vous allez voir que sur le trajet, ici tout sonne, et sur le trajet, vous voyez, ça sonne pas. Et je relâche juste de telle manière à ce que ça ne sonne pas, mais pour rester quand même sur les cordes. En fait, vous n'enlevez pas le doigt, mais vous desserrez un peu jusqu'à réappuyer à la bonne tension pour faire sonner les 6 cordes à la 3e case. Et enfin, donc là, ce n'est plus un exercice. Une fois que vous avez fait ces 2 exercices, mais maintenant, vous n'avez plus qu'à mémoriser. Et par exemple, le premier que je vous conseille d'apprendre, évidemment, c'est le Fa. Une fois que vous maîtrisez l'accord de Fa, vous pouvez vous entraîner également à venir placer vos doigts directement. Vous placez votre pince et après, vous venez piquer le manche. Comme ça, quand vous enchaînerez la mineure, Fa, hop, vos doigts auront l'habitude de venir ici. C'est important de ne pas délier vos doigts et de ne pas mettre d'abord l'un, puis l'autre, puis le 3e. C'est vraiment de venir plaquer un accord. Vous pouvez même entendre l'accord. Vous voyez qu'ici, en plaquant, on entend. Donc voilà, vous faites la mineure et hop, le Fa qui passe derrière. Donc ensuite, une fois l'accord maîtrisé, jouez et apprenez immédiatement une chanson avec le Fa pour pouvoir voir ce que ça donne lors d'un enchaînement d'accords et avec une rythmique à côté où on n'est pas juste concentré sur la main gauche et sur la pince. Il faut que ça devienne naturel. Donc pour ça, votre travail, c'est de jouer la chanson, par exemple à la mineure Fa Do Sol, pour enchaîner votre Fa au milieu d'autres accords. Alors, 2 petites astuces supplémentaires. La première, c'est que si vous avez un peu de mal avec le Fa, je vous conseillerais de commencer par exemple par un Fa dièse mineur, qui est une sorte de Mi mineur,
mais avec un capodastre en deuxième case, donc le barré en deuxième case. Mais vous voyez ici, comme le majeur est libre sur le Fa dièse mineur, vous pouvez venir vous aider l'index et faire une double pince. Et en fait, ce sera beaucoup plus facile de placer les cordes plutôt que d'avoir un seul index. Vous avez deux doigts, voilà, et c'est beaucoup plus facile. La pince est beaucoup plus facile. Vous ne pouvez pas prendre cette pince comme ça quand vous débutez parce qu'elle n'est pas sur tous les accords. Elle est principalement sur le Fa dièse mineur, le Sol dièse mineur, le Sol mineur. Et que quand vous faites un Fa, vous n'avez pas le majeur. Mais si vraiment vous galérez et que vous avez envie un peu de vous amuser et quand même d'essayer d'apprendre la pince, vous faites simplement un Fa. Mais en fait, le majeur viendra vous aider à appuyer sur l'index pour réussir à barrer toutes les cordes. Et la deuxième astuce, pour simplifier la pince, vous pouvez prendre un capodastre que vous placez par exemple en sixième case. Et ici, vous allez voir qu'en fait, les cordes sont déjà un peu plus plaquées, la tension est moins forte et donc il est beaucoup plus facile, vous verrez, et si vous essayerez, il est beaucoup plus facile de plaquer toutes les cordes avec un capodastre à sixième case. Et après, si vous avez du mal, donc une fois que vous arrivez en 6, le lendemain, vous le montez en 5, puis vous le montez en 4, et ainsi de suite jusqu'à l'enlever et pouvoir jouer ici, mais aussi ici, et jouer n'importe où. Donc voilà, maintenant vous avez les bases pour maîtriser les accords barrés. Avec une pratique quotidienne régulière à raison de 3-4 minutes par jour, d'ici un mois, un bon mois, ça devrait être un jeu d'enfant pour vous. Évitez surtout l'erreur au début de vouloir trop travailler parce que vous allez avoir mal non seulement au pouce, à l'index, mais aussi au poignet qui n'a pas l'habitude de travailler. Et si vous faites 10 minutes le premier jour, peut-être que pendant 3 jours, vous ne pourrez plus faire de barré et peut-être même plus jouer à la guitare. Donc c'est l'erreur à ne pas faire. Prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé, il n'y a aucun problème. Si vous arrivez dans un mois et demi, c'est même très bien. J'ai mis 4 mois et peut-être que d'autres personnes ont mis 1 an. Donc il n'y a pas de problème. Mais le but, c'est vraiment de commencer de suite pour vraiment assimiler la pince. Et ensuite, après, vous placerez les accords. Mais prenez votre temps, soyez patient. Si tu as aimé cette vidéo, like-la, abonne-toi et active la cloche. Dis-moi en commentaire si tu as essayé des conseils et que tu as progressé. N'hésite pas à me dire si tu as d'autres conseils que je n'ai pas mentionnés dans la vidéo. Et tu peux aussi cliquer sur le lien dans la description pour recevoir ma masterclass gratuite où je te montre en détail la meilleure méthode pour apprendre une chanson à la guitare. Allez, à très vite.